Bonjour, bon mercredi à tous, madame, messieurs. La presse est disponible en kiosque. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds, d'être parfois de l'actualité. La nouvelle expression parle de manifestation publique, personnes arrêtées, libérez-les. C'est le titre proposé par le journal. Le journal fait savoir que l'arrestation et notamment la détention de près de 600 personnes dans les unités de police et de gendarmerie à travers le pays dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre dernier du mouvement pour la Renaissance du Cameroun montre que les libertés acquises de haute lutte depuis décembre 1990 sont désormais foutues. C'est ce que le journal nous dit en page 3 ce matin. Le journal parle également du grand dialogue national avec le rêve brouillé. Un an après la tenue de la grand-messe, les promesses, les problèmes pressant se pose toujours. Le comité de suivi brille toujours par une inertie maladive. C'est ce qu'on découvre dans le dossier proposé par le journal, de la page 6 à la page 7, la nouvelle expression. Le journal parle également du fonds Covid-19. Manaouda Malachi rend compte, le ministre de la Santé publique vient de rendre public les états des contributions financières et matérielles des donateurs, à lire en page 9. On parle du Rwanda également, nommé ministre à 19 ans, Patrick Nkouriza est donc le ministre des Nouvelles Technologies et du Développement qui vient donc d'être nommé par le président Kagame. C'est en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. On parle du Nord-Ouest, une rentrée triomphale. C'est une première après notamment 4 ans de crise de voir un tel engouement dans les établissements scolaires de la région du Nord-Ouest. C'est à lire dans le journal en page 2 de la Nouvelle Expression ce matin. Le Messager pour sa part parle d'Alphonse Joseph Bibéen. Les non-dits d'une retraite sabbatique recalée pour la course au régional. L'industriel qui dit donc être victime d'un complot ourdi au comité central du RDPC décide de se mettre donc en retrait des activités du parti. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de Jean-Michel Nitieux ce matin avec le Social-Démocratic Front qui doit reprendre les manifestations pacifiques. Le député estime que c'est pour la revendication et notamment la défense des droits fondamentaux du citoyen qu'il faut le faire. C'est en page 12 du journal. La crise anglophone également, les taux se resserrent autour du régime de Yaoundé. C'est en page 4 du quotidien Le Messager de ce matin. Le journal Le Sahel parle de projets structurants dans la Damawa précisément, où est passé le barrage de Bini à Ouarak. C'est une question. La réponse est à lire en page 9. Le même journal s'intéresse au transport, parlant de la route Douala-Maroua Djamena, rongée par l'érosion. C'est également avec une image proposée par le tabloïd d'aujourd'hui. Je vous propose donc de lire l'article ce matin. Le journal Kalaraki en kiosque parle de conspiration qui monte encore. Paul Biya contre Mokulu Vandor. C'est une question, une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République publiée sur les réseaux sociaux met donc en nu une nouvelle cabale contre le directeur général de la CNPS, des pressions discrètement exercées sur le contrôle supérieur de l'État par des proches collaborateurs du chef de l'État en vue de la traduction donc, du manager devant le conseil de discipline budgétaire et financière. C'est une enquête que mène le journal de la page 6 à la page 7 également. Tous les éléments sont contenus dans le numéro de ce matin. D'autres informations sont également dans le journal Kalara et notamment avec l'actualité aussi. On parle donc du soir hebdomadaire qui parle d'Alphonse Joseph Bibéen. Je ne serai plus actif au RDPC. La suite est à lire dans le dossier proposé par le journal. Et d'autres informations ce matin, le journal Émergence pour sa part parle de recettes non fiscales, 12 milliards de détournements, c'est-à-dire dans le journal rien qu'au premier semestre. C'est le journal Émergence qui propose cette actualité. Le journal parle également du football avec le nouveau calendrier du CHAN à lire dans le numéro de ce matin. D'autres informations continuent dans le tabloïd. Le journal Diapason parle de recettes non fiscales, 36,3 milliards détournés donc en 15 mois. C'est le dossier proposé par le numéro de ce matin. Vous aurez à lire aussi. Donc, si vous faites un tour en kiosque, le quotidien Le Jour parle d'examen, les raisons de l'échec à découvrir également dans l'autre dossier proposé par le quotidien Le Jour. Le même journal parle de Jean-Michel Nitieux. Nous devons reprendre les manifestations pacifiques. C'est à découvrir en page 3 du journal et d'autres informations aussi. D'autres mutations parlent donc des CVUC, parlant notamment des communes et villes unies du Cameroun. Le maire à boire, c'est ce que le propose le journal avec une image de l'ancien maire de Yaoundé premier à lire
lire dans le numéro de ce matin. Que se passe-t-il concrètement? La suite est en page 7. Le journal parle donc de cette actualité. Et puis Cameroun Tribune parle donc d'organisation du CHAN avec 100 jours pour boucler. C'est ce que le journal propose. D'autres instructions ont été données avec notamment les infrastructures sportives aujourd'hui quasi fonctionnelles selon le journal, avec les Lions indomptables à prime donc en stage en ce moment, et également les établissements hospitaliers, j'allais dire hôteliers, donc à jour. Clairement, ce sont là des infrastructures qui vont accueillir des équipes aussi. C'est ce que le journal propose également ce matin. Voilà ce que l'actualité et donc nous propose, notamment celle proposée par les tabloïds de ce mercredi, avec nos invités déjà sur ce plateau. Prince Henri Singekam, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour aux très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes. Je voudrais entrer dans cette émission avec deux constatations capitales. La première, vous savez que nous sommes à rentrée scolaire, je voudrais féliciter Equinox ici d'avoir déjà accompagné le gouverneur de la région de l'Ouest pour la rentrée scolaire. Et tout le monde a vu à Mondo Vision, là où les élèves fréquentent dans un lycée technique, notamment du côté de Galim, où il n'y avait pas, vous avez des salles de classe qui n'ont pas de toiture. Et j'ai un peu souri de constater que le gouverneur était autant aussi surpris que la situation dure comme ça depuis pratiquement 2016. Vous avez vu le gouverneur s'exclamer en disant, mais cette salle de classe est comme ça, les élèves fréquentent comme ça ici depuis 2016. Et le professeur de lui dit, monsieur le gouverneur, c'est comme ça, nous n'avons pas de moyens. Donc je voudrais attirer ici l'attention du ministre des enseignements secondaires, qui a des lycées, des enfants fréquentent depuis pratiquement 5 ans, 6 ans, voire 6 ans, qui n'ont pas de toiture dans un lycée technique comme Galim. On a beau interpeller le maire, je voudrais savoir si c'est le maire qui met à disposition les toitures dans les salles de classe. Non, l'État, comment on dit ça? C'est la responsabilité régalienne de l'État. Et qui nous présente ce type de choses pour interpeller l'administration des enseignements secondaires pour faire quelque chose à ces élèves. Autant aussi dans d'autres différents lycées du Cameroun. Je voudrais sorti par une grosse actualité qui est de l'ENAM. Vous savez que lorsque le directeur général ou le team manager de l'ENAM a été nommé il y a pratiquement 2 ans, on a beau applaudir que c'était des jeunes. Vous savez, le directeur général adjoint là-bas, ce sont des jeunes, ils n'ont pas 40 ans. Et qu'on pensait qu'avec ce nouveau team manager, qu'il y aurait un souffle nouveau. Vous savez que lorsqu'on nomme un jeune, on attend un souffle nouveau. On attend une autre façon de penser. On attendait qu'on s'éloigne un peu des scandales. Mais on est encore très surpris que de ce côté-là, ça fait grand bruit. Ça fait grand bruit parce que l'équilibre régional qui doit être respecté dans les concours ne l'est pas. Je vous parlais de frustration ici la semaine dernière, n'est pas constaté. Dans la région du centre, elle seule, la région du centre-sud, la grande région, a à elle seule 67%. Les autres régions se partagent un peu. Vous avez l'association 10 millions d'emplois a tout fait de constater que le Nord, que le pourcentage du Grand Nord n'a pas été respecté. Et plus pire, on a parlé, les gens ont tout fait de qualifier de macro-tribalisme. Mais dans le micro-tribalisme, vous qui êtes très proche de ce département, on constate que les enfants de la Haute-Sanaga sont les plus intelligents à l'ENA. Il y a des noms à consonance ou alors originaires de ce département et entre guillemets proches du directeur général. Donc ce n'est pas, quand on dit la Haute-Sanaga, ce n'est pas le frère de Vallon-Dongo qui est là-bas, mais ce sont des enfants des hautes personnalités de la présidence de la République qui y sont. Donc cette façon de faire, monsieur le directeur général, ce n'est pas bien. Nous avons mis beaucoup d'espoir sur vous. Ça fait plus de 5 minutes que vous parlez. Je voudrais dire que vous dénoncez des choses, mais nous avons mis, la jeunesse a mis beaucoup d'espoir dessus. Et nous interpellons aussi, ici, le ministre de la fonction publique, qui est la tutelle. Vous savez qu'on avait donné beaucoup de pouvoir à la direction générale. Oui. Mais on a tout fait de constater que c'est un constat qui est fait. Que ce n'est pas bien. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Lorsque vous êtes là, Monsieur à votre fonction... Vous permettez? Je vous permets. Non, vous ne permettez pas. Il faut le dénoncer avec les dernières énergies. C'est compris. Parce que le Cameroun, c'est pour tous les fils. C'est compris. On vous a compris et c'est un constat général, on le sait. L'ENAM a toujours fait l'objet de plusieurs scandales et c'est chaque fois, donc ce que vous dites également est connu et c'est un rappel que vous faites sur le plateau. Vous permettez que j'accueille également... Merci.
mon ami et très cher Formi Armstrong. Bonjour, Formi, bienvenue. Good morning, Flavien. Gekam n'a pas permis que vous soyez bien accueillis. Gekam Prince mais c'est votre plateau. Prince is angry. Voilà, c'est votre plateau. When you listen to him, you understand that he's really angry and just frustrated like many other Cameroonians, probably some who will not have this opportunity, to express how they feel. That notwithstanding, we have some interesting issues on newspapers that we'll have to discuss today. Voilà, justement. Alors donc on parle justement de ce que la presse propose également ce matin. Ce sont des sujets, mettez-les en presse, vous êtes directeur de publication, ça permettra également aux lecteurs aussi de pouvoir lire votre analyse sur des questions qui fâchent. On le sait, la nouvelle expression qui parle de manifestations publiques ce matin, personne arrêtée, libérez-les, c'est le titre proposé par le tabloïd. Yes, it's a strong one because we are in Cameroon, we in a democratic setting, and of course one of these components of a democratic system is manifestation, the right to peacefully manifest, the right to peacefully protest, and of course now when people are held in that context, arrested in that context, or one would have been forced or had the opportunity to think that they were just arrested because they needed to maintain security at that moment, and a few hours later they will be set free. But we are many weeks away from September 22nd when these people were arrested and they are still being held there captive. Flavian, you know, this one, journalists, when these kind of things begin to happen in the country, we journalists, we feel worried, we are not safe, because if these are rights, you know, the press freedom of expression under which we journalists form is also threatened. If people cannot go freely and manifest. C'est par hasard que ces personnes ont été interpellées? It's not an bet. I want to say that is their right constitutionally. They have the right to manifest peacefully. That's constitutional. They have the right to manifest peacefully. Now in Cameroon, we also have the law on terrorism that comes in contrast with that law where people have the right to peacefully manifest. It comes there. But now when we want to look at the context under which they were arrested, Flavien, we talked about this shortly after the manifestation, that we saw these people in the streets of Douala. Were they armed? No. Did they destroy anything? No. If they were arrested just because they didn't want that to go, them to go far and probably destroy goods and actually cause disorder in Douala, one will understand. But they are being kept for some time. It comes to their rights. It will not only be on the context under which they were arrested and why they were arrested, but now the rights consent comes in. These people, are they keeping them as the law permits? On sait ce qui entoure d'ailleurs. A lot of things. But I want to say that it's part of freedom, and it will be good for the government. It will be good for the image of Cameroon, for these people to be free. D'accord. Alors, Aristide Gekam, c'est le même, je voudrais dire, c'est la même analyse que vous faites? Oui, naturellement. C'est-à-dire que Fonyamin me rejoint ici. Vous avez dit, vous vous souvenez qu'à la dernière émission, je parlais de l'image du Cameroun, ce que ça renvoie, ce type d'arrestation. Oui, vous avez posé une question qui est fondamentale. Est-ce qu'ils ont été arrêtés pour rien? Non. La question est d'autant plus importante qu'il faut rappeler que ces gens ont voulu s'exprimer. C'est-à-dire que le droit d'expression, la liberté, je rappelle encore ça, le président Biya avait dit il ne faut pas aller se cacher, il ne faut pas aller au maquis pour s'exprimer. Ça, c'est lui qui le disait, qu'il voudrait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Et nous sommes là en pleine situation. Vous avez des gens qui sont pas contents, qui sont frustrés d'un certain nombre de choses. Ils l'ont bien dit, il y a le nozo qui ne marche pas. Il y a des gens ne vivent pas normalement là-bas. Et qu'il faille que les Camerounais puissent s'asseoir, puissent réfléchir, pour apporter des solutions. Ils estiment qu'ils n'ont pas été compris et qu'il faille marcher. C'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. Vous nous avez dit la fois dernière que l'objet de la marche qui était questionnable, c'est-à-dire qui demandait le départ du président Biya. Lorsque en matière de droit, on peut vous accuser, c'est-à-dire que si vous marchez, vous commettez des actes qui sont répréhensibles, c'est-à-dire que vous avez pillé, par exemple, le truc, on peut vous garder. Mais est-ce que vous avez entendu qu'entre-temps, quelque chose a été brûlé? Non. Même ne serait-ce que pour ça, il faut les libérer. Alors, c'est d'ailleurs le titre du journal. Il faut les libérer. Je pense que l'interpellation, oui, l'interpellation est même pédagogique. C'est-à-dire en vous disant, écoutez, on ne vous a pas donné l'autorisation, si vous voulez, la déclaration de manifestation n'a pas été acceptée. Vous avez
marché, on vous a interpellé, peut-être pour vous dire en plus, ne le faites plus parce que ce n'est pas en conformité avec le droit, mais c'est un droit reconnu dans la Constitution. Le fait de s'exprimer, le fait de marcher, c'est reconnu. Donc aujourd'hui, ces gens se retrouvent pour la plupart au tribunal militaire, qui sont soumis à la loi contre le terrorisme. C'est pour ça qu'ils se retrouvent au tribunal militaire. Non mais, il ne faut pas qu'on transforme le Cameroun en un État policier. Le Cameroun, j'ai l'habitude de le dire, le Cameroun, c'est un pays, ce n'est pas un endroit. Il ne faut pas renvoyer toujours l'image du Cameroun comme c'est un État, comme si c'était un État policier. I mean, there's something that Prince, I just want to add to what Prince is saying. You know, this thing, it as if it was carefully planned. One would say that it was well calculated by the dues, by the governors who initially refused giving authorization for these manifestations. One will see bad faith as if they wanted these people because they knew that they would refuse to authorize the manifestation, and the people will still go to the street because they know that constitutionally it is their right to go to the street. Consequently, they will be arrested and detained this way. So when I look at this and you want to think that it was planned this way, then they don't really love Cameroon. They don't want peace in Cameroon. Oui. If not, I ask myself that why don't just allow them? They go to the street, they are being guarded like we've seen in other countries. The soldiers beside them ensure that they don't go against their rights of manifesting. They don't destroy public property. And at the end of the day, even if they are manifesting, they will get tired of the protest, they will go back home. Ok, on a compris. De toute façon, c'est votre point de vue et chacun pourra d'ailleurs donner son point de vue par rapport à ces titres de la Nouvelle Expression ce matin. Personne arrêté, libérez-les. Vous aurez l'occasion de lire ce que le journal propose également à cet effet. Et là, Kalara, de ce matin, parle de conspiration qui monte encore Paul Biya contre Mekulu Nvondo. Mais vous voyez, le titre de Kalara nous oriente ou alors nous donne une sorte d'indication de ce dossier qui monte encore le président contre l'un de ses collaborateurs. Non, mais il s'agit d'une affaire d'un magistrat, notamment le magistrat Mengam, pour ne pas le nommer, qui était directeur des affaires juridiques au niveau de la CNPS et que le directeur général, en 2019, je crois, dans la réorganisation de ses troupes, et pour la bonne marche de la CNPS, a estimé que le magistrat en question, qui était son directeur des affaires juridiques, et qui n'avait plus besoin de lui dans son nouveau plan de management, et qu'il a remis d'abord à la disposition des ressources humaines, et puis renvoyé à son administration d'origine. Vous savez que c'était un magistrat d'abord, qui travaillait au niveau du ministère de la Justice, et le magistrat Menga estime que le directeur général n'avait pas raison de le débarquer de son poste. Mais Flavien Vallon-Ndongo, vous suivez la radio tous les jours. Lorsqu'on dit Monsieur Ndongo est nommé en remplacement de tel, d'autres on dit remplacement de tel ou affecté à d'autres fonctions, ou d'autres renvoyés à votre administration d'origine. Mais si un directeur général aujourd'hui, c'est-à-dire la moralité de cette affaire d'abord, c'est que si un directeur général ne peut plus réorganiser son service, c'est-à-dire en nommant des hommes qu'il estime bien ou mieux à l'accompagner dans ses missions, mais ça devient un peu curieux. Pourquoi le président de la République doit intervenir? Ou alors les gens doivent intervenir pour des personnes. Moi, j'appelle ça un problème. C'est devenu un problème de personnes. C'est-à-dire que c'est comme ici, monsieur Biamou veut réorganiser son équipe, nomme Flavien Vallon-Ndongo, peut-être, je dis n'importe quoi, rédacteur en chef, et que monsieur nous fait l'estime que non, il ne doit pas partir de ce poste. Non, mais je dis bien, je dis n'importe quoi. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Aujourd'hui, il y a une bataille judiciaire où le magistrat en question a saisi la présidente de la République, et nous dit-on qu'il y a un courrier venant entre guillemets du président de la République qui demande qu'on le réintègre dans ses fonctions. Alors, et qu'on lui paie le salaire qu'on ne lui a pas payé depuis mai. Le directeur général vous dit que ce monsieur n'a pas travaillé, je ne peux pas payer un salaire alors que quelqu'un n'a pas... On comprend bien avec le titre de Kalara ce matin, parlant de conspiration, qui monte encore Paul Biya contre Mekulu Nvondo. Vous avez certainement jeté un coup d'œil dans cet article. Yes, but as Prince has rightly explained, it's something he masters very well. But my concern here is that a country should not be that in a setting where we have strong men over weaker institutions. We should have strong institutions over everybody. Now, the laws should be respected. If you are appointed, now he's your superior. If the law gives him the right to appoint you and to move you at any time,
time, then anytime you are appointed, okay, say thanks, and of course you assume your position. Anytime they feel that you are no longer useful for the institution, don't feel hurt. Exactly. Yeah, you just move on and go ahead and serve the country in any other capacity you can. Because it will look funny if people think that because they have some close links with the president of the Republic of Cameroon, anytime they remove you from a particular function, you will go and probably come up with a letter that is coming from Paul Biya to say that, okay, President Paul Biya asked that you should put me back on my position. You should do this. The things will never work well and the country will Je voudrais rappeler à Aristide Ngekam que le magistrat Mengan vient également de la Haute-Sanaga pour dire qu'il n'y a pas que du bon là-bas aussi. Oui, donc, je voulais pour sortir comme pour suivre dans la même logique de Fomi, hein, mais même en termes de moralité. Vous savez que le corps de la magistrature, les gens réclament les magistrats là-bas parce qu'il y a plein de dossiers et que les gens n'arrivent pas à travailler. Voilà un monsieur qu'on renvoie à son administration d'origine pour que le RSO ait plus d'éléments pour servir, mais qui s'agrippe à une fonction administrative dans une entreprise, entre guillemets, parce qu'il y a des bons salaires là-bas. Non, je dis en termes de moralité, ce monsieur il y a beaucoup de travail à la magistrature pour un magistrat de son rang pour aller servir là-bas. Et je voudrais, ce que j'ai oublié de dire, oui, ce que j'ai même oublié de dire, c'est que son détachement, pour sortir, son détachement a été entériné. Sur le plan du droit, son détachement a été entériné par le conseil d'administration. Et que comme vous dites, si le ministre SGPR, qu'on dit très proche du magistrat Mengan, veut l'imposer dans une entreprise où le team manager n'en a plus besoin, sans son nouveau plan de management, vraiment ça pose des questions. Si on doit intervenir pour tous les Camerounais comme ça, en même temps que c'est l'entreprise du directeur général. Non, ce n'est pas l'entreprise, mais c'est lui qui est nommé pour gérer la ressource humaine là-bas. On a compris, M. Ngekam. C'est vrai que les lecteurs vont également lire et comprendre ce que la presse a proposé comme traitement à cette autre actualité, qui fait le tour d'ailleurs. Et aujourd'hui, le messager parle notamment de Jean-Michel Nietzsche, qui dit que le social-démocratique doit reprendre des manifestations pacifiques. I think it's just right. We hope that he will not add to the over 50 demands for authorization that so far he tabled in Douala and they have been rejected. I listened to the Minister of Social Cabinet Minister of the SDF, Jean-Robert Wafo, who said the SDF, unfortunately, in the Littoral region, has asked for over 55, has tabled over 55 requests for authorization of manifestation that have all been rejected. Now, if the SDF wants to do that, good. I just hope that they will have authorization. If not, we might find Jean-Michel Ninchu, Honorable Jean-Michel Ninchu, and other SDF militants in the same situation where we find militants of the CRM party. Now, I want to talk about the SDF and street protest manifestations in Cameroon. It's very strategic. You know, the SDF always says that now, if Cameroonians are enjoying these rights, we have these liberties in Cameroon, it stands to the effort of the SDF. That's what the SDF says. Even Nijon Fundi has said that too, that the SDF had it tough coming to launch the first opposition political party in Cameroon. It wasn't easy. We've had street protests in the 90s with Nijon Fundi and so many others or members of this SDF. But now, does the SDF still has the strength? Alors, cette place n'est pas encore perdue par le Social Democratic Front, cette position? That's the question I'm trying to ask. I'm saying that if the SDF still has that strength, it's a question to be answered only when they decide to go to the street. Because during the last presidential election, the SDF came out not second, not third, on the fourth position. And of course, we've had the SDF has been going down in terms of performance in elections in Cameroon. We've had the municipal and legislative elections where they lost all the legislative seats in the Northwest region, all the council seats, but one council that they have in the Northwest and all that. So who are the people that would join the SDF to go to the street? Would there be militants of the SDF? Would there be only Cameroonians that are frustrated with the situation of their rights being held by some group of people? We just wait and see. But I hope that they don't get to deny authorization for this peaceful demonstration again. Il y a le quotidien Le Jour qui rappelle nous devons reprendre les manifestations pacifiques et le messager également de ce matin qui ont pratiquement le même titre. Oui, mais je pense que même pour la démocratie, c'est une forme de lobbying, c'est-à-dire que d'appel de lobbying pour dire il faut dénoncer. Qu'est-ce que nous faisons là? Nous dénonçons pour que ça change. Et je disais même au sein de l'appareil, il y a des gens, ils ne sont pas tous qui pensent qu'il ne faut pas manifester. Parce que tout le monde a des problèmes. C'est-à-dire que ce que les gens refusent aujourd'hui, ils peuvent se retrouver de l'autre côté demain. Et ils feront pratiquement la même chose lorsque une affaire ne marche pas. Il faut le dénoncer, comme nous le faisons. Je vous ai dit, je parlais de l'ENAM tout à l'heure.
en vous disant, si vous avez tout fait de dire que chaque année, on connaît la même situation, mais on en parle. Pourquoi on en parle tout le temps? C'est pour que ça change. C'est pour les interpeller. Parce que si nous ne disons rien, ou alors si le peuple ne se plaint pas, ce sera comme si c'est une règle. C'est comme ça, ce sera comme si les choses doivent se passer comme ça. Non. Un groupuscule de personnes ne doit pas prendre le Cameroun en otage, comme celui de l'ENAM. Non. Ça ne doit pas, on ne doit pas le laisser, on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas le laisser faire comme ça. Quand Jean-Michel te dit qu'il faut reprendre les manifestations pacifiques comme le SDF d'antan, oui, mais c'est cet état de choses qui a fait qu'on avance, même sur le plan démocratique, même sur le plan de l'amélioration des textes. J'ai l'habitude de dire que ceux qui pensent que les nouveaux partis, excusez-moi, je ne dirais pas que les petits, les nouveaux partis qui sont arrivés il y a pratiquement 5-6 ans, qui ont tendance à minimiser l'action des autres, notamment du SDF. J'ai dit, ils ont tort. Ils devraient célébrer le SDF, comme j'ai l'habitude de le célébrer, parce qu'à cause du SDF, nous avons beaucoup avancé. Nous avons beaucoup avancé dans l'évolution, que ce soit des textes et dans la façon de penser du Cameroun. Donc, je dis, ce n'est pas mauvais. Lorsque vous avez des problèmes, il faut s'exprimer. Lorsque vous avez des frustrations, il faut tout faire pour qu'on entende. Le faire, ce n'est pas accuser le Cameroun ou alors ne pas aimer le Cameroun, mais au contraire, c'est bien l'aimer pour que tout le monde puisse vivre en paix. Le Messager a un titre également ce matin, la grande une d'ailleurs, Alphonse Joseph Bibert, qui dit les non-dits d'une retraite, d'un retrait ou d'une retraite, de toute façon, retraite sabbatique. Il dit se retire momentanément, mais il pose ses conditions parce qu'il estime que les choses ne vont plus comme le parti l'exige, la direction ou la hiérarchie du parti, mais seulement il voudrait savoir que les choses aillent mieux pour qu'il revienne. Et là, ce sont quelques directives données par ces derniers. Yes, but when you see Alphonse Joseph Bibert, a member, he's not only a militant of the CPDM party, but he is a member of the main organ of the Central Committee. The Central Committee of the CPTM party. I want to say that this is just coming to demonstrate the challenges we have within this party. You understand that there are people, just like Cameroonians feel they have been hijacked by a group of people. Same with the party, the ruling party. Some militants are still not comfortable because they have the feeling they've been hijacked by some group of people. Now he thinks this is somebody. It's not somebody you will think that he does not master the text on investiture within this CPDM party. He knows very well, and he comes from the Central Committee of this of the CPDM to party to say that no, this is injustice. If my file cannot go through for the regional election, then it's injustice in this way, in that way. Then you understand that text is not only the constitution is not respected by some members of the CPDM party who are members of this government, but even the party text is not also respected. And of course, if we are beginning to have problems within the ruling class, meaning the ruling party, then you don't expect the country in itself that is being ruled by this same party to not be having problems. But Flavian, I just want to correct something that I was talking about the SDF, to say that the SDF lost seats. I wanted to say that at least in the Northwest region they got some 2 parliamentary seats. That's in the Boyo. I remember before the council in Bamenda. But the CPTM, with these challenges they are having vis-a-vis the regional election, we've had some of those cases in the Adamawa region. I've had so many calls and concerns in the Adamawa region and even in the Anglophone regions of Cameroon. D'accord, on a compris. Yes. Alors, des frustrés au sein du RDPC, ils sont nombreux quand même. Notamment, moi je voulais, notamment c'est la suite. Il ne démissionne pas, mais il se met en retrait. Oui, mais il estime que rien n'est respecté. C'est la suite logique de ce que j'ai dit la fois dernière. Et je le disais, je l'annonçais comme ça, sans savoir que ce monsieur allait tenir un point de presse. Je ne serai plus actif au RDPC. C'est le soir que tu me demandais. Non, ce qu'on peut retenir en commençant, c'est que Alphonse Ngale Bibert reste dans le RDPC, mais ne sera plus actif. Quand on dit ne sera plus actif, c'est quoi? Vous savez, dans les délégations, dans les différentes délégations, il est membre de la délégation départementale, il vous dit qu'il sera bien là, mais s'il y a des moyens pour sortir, il ne donnera plus, parce que ça ne sert à rien, mais en contrario, il soutient le président Biya. Il dénonce le secrétariat général du comité central. L'affaire, c'est quoi? L'affaire, c'est que, je vais vous dire, Alphonse Bibert a raison d'une part, et il n'a pas aussi raison d'autre part. Il n'a pas raison pourquoi de dénoncer tout ce qu'il dit. Dans le RDPC,
c'est le président national qui investit. C'est le RDPC qui investit ses candidats. Je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un truc discrétionnaire. C'est-à-dire, on met une commission pour sélectionner. C'est-à-dire que la commission départementale, c'est pour prendre les dossiers, faire des propositions à la commission générale, qui les envoie, qui étudie et qui les envoie au niveau du comité central, Vous lui faites le reproche de dénoncer un certain nombre de choses? Non, pas de dénoncer. Je vous dis pourquoi il n'a pas raison. C'est-à-dire qu'il connaît bien les règles. Non, il connaît. Écoutez, il connaît les règles. Il connaît bien les règles de son parti. Il connaît très bien les règles. Envoie à la commission. Je explique parce qu'il a dit que. Non, on n'a plus assez de temps. Non, on n'a plus assez de temps. Je dis pour sortir. Nous sortons de l'émission. Oui, pour sortir. Je dis qu'au niveau, je reprends ses paroles. Il a dit qu'au niveau départemental à la région, on l'a choisi et que c'est au comité central qu'on l'a pas retenu. Je voudrais dire que c'est donc là-bas qu'on investit les candidats. C'est-à-dire qu'on peut estimer à Douala que vous êtes bon, je sais pas trop, à la région que vous êtes bon, et ça arrive à Yaoundé, on dit que non, vous n'êtes pas le bon candidat. Et il a avancé une histoire, là où il a raison, sur le prétexte qu'on dise que son petit frère est membre du gouvernement, notamment le ministre des Transports, et qu'on ne voyait pas bien que lui soit investi comme membre du conseil. Je dis c'est un faux débat. C'est là où il a raison. C'est un faux débat parce qu'il y a plusieurs membres du gouvernement. Excusez-moi, il y a plusieurs membres du gouvernement qui ont leurs épouses. Il y a plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités qui ont leurs épouses, qui sont maires et députés. Merci. Pourquoi on n'applique pas cet état de choses? Vous permettez aux lecteurs d'aller lire également. Chaque lecteur devra faire une lecture aussi de ce que la presse propose comme traitement ce matin. J'allais dire le Messager, bien entendu, le Soir hebdomadaire, comme bien d'autres tabloïds. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous et à vous également. Demain, 9h, 20 minutes. Bonne journée.